Amis de l'électronique, bonsoir. Ce soir, je vais faire une petite vidéo pour répondre à un internaute qui m'a envoyé un email dans lequel il me demandait de lui indiquer la référence d'un transistor qui pourrait changer sur un ampli de façon à augmenter significativement sa puissance. Et donc j'ai décidé de lui répondre par cette petite vidéo, et la réponse va être très simple, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Vouloir augmenter la puissance d'un amplificateur simplement en changeant un transistor est une question qui n'a pas de sens. Alors pourquoi elle n'a pas de sens? Parce que c'est comme si on disait, ce type de chaîne il faut que je mette sur ma moto pour qu'elle aille 2 fois plus vite. Ça n'a pas de sens parce qu'on sent bien que la puissance qui fait avancer la moto vient du moteur, elle vient pas de la transmission. Mais on va regarder un petit peu au niveau électronique ce que ça donne, hein. Ça va permettre peut-être de rappeler à certains quelques éléments de base. Typiquement un ampli c'est quoi? Un ampli c'est une charge. Donc en fait on peut s'amuser par de résistance, hein, mais mettons un haut-parleur de 4 ohms, on va dire qu'on va le voir comme une résistance, même si dans le fait que c'est pas vrai, et un dispositif électronique, mettons, c'est bien plus compliqué qu'un simple transistor, mais enfin un semi-conducteur quelconque, qui va faire varier en fait un courant à l'intérieur de cette charge au rythme de la musique. C'est pas plus bête que ça. Regardons un petit peu, c'est quoi la puissance ici qu'il va y avoir dans cette charge. Donc il y a une règle de base, hein, ça fait partie des formules toutes bêtes. La puissance, c'est la tension multipliée par le courant. Puisque là, c'est très simple. C'est quoi le courant ici? Le courant, il dépend de la résistance. Et si on regarde bien, le courant, hein, c'est la loi d'Ohm qui dit ça, c'est tout bête, c'est la tension divisée par la résistance. Donc si je remplace dans la première équation I par la valeur, eh ben j'ai P égale U2 sur R. Voilà, ça veut dire que la puissance dissipée ici dans la résistance au maximum, c'est-à-dire quand le transistor il est ouvert au maximum, hein, c'est un interrupteur ici, et ben elle va être égale à la tension multipliée par elle-même, hein, la tension au carré, divisée par la résistance. On voit que là-dedans, dans cette équation de la puissance, il n'y a absolument rien qui dépend du transistor. Le transistor, en fait, il va la faire varier entre 0 et ce maximum qui est ici. Si on prend un ampli de voiture, par exemple, qui sera alimenté en 12 volts sur une charge de 4 ohms, hein, ça fait passer un courant de 3 ampères dedans, on voit que la puissance ici, elle est de 36 watts. Hein, si on applique cette formule. Le fait de changer le transistor, donc, ne peut absolument rien faire de plus au niveau de cette puissance. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour l'augmenter? Moi je suis un gros kéké, là je peux mettre des kilowatts dans ma voiture. Ben ici j'ai pas, si on regarde cette équation là, j'ai pas 50 000 choix. Soit je change la résistance, c'est-à-dire si je diminue la résistance, je vais en effet augmenter le courant sans changer la tension, donc j'ai bien augmenté la puissance. Alors je peux mettre des haut-parleurs en parallèle pour arriver à 2 ohms, à moins, mais il y a cette possibilité là. Ou alors j'ai pas d'autre choix que d'augmenter la tension. Alors en effet, on peut le faire. Imaginons par exemple que je double la tension. Et bien si on applique le même calcul, hein, c'est-à-dire que je passerai ici à 24 volts, on voit que le courant passe à 6 ampères, et si on applique la formule ici, on va passer à 144 watts. Notez que c'est pas linéaire, le fait de doubler la tension fait plus que de doubler la puissance. Si je prends un ampli, imaginons que je vais vraiment le faire, hein, donc j'ai un ampli ici de 36 watts, je dis oh là, moi je voudrais plus de watts, j'augmente la tension. Là, en effet, il y a des chances que je vais être obligé de changer les transistors. Et si j'ai obligé de changer les transistors de sortie, c'est pas pour augmenter la puissance, c'est à cause du fait que j'ai augmenté le courant. Et ça, donc, si à l'origine on avait calculé des transistors pour 3 ampères 12 volts, bah maintenant c'est 6 ampères 24 volts, il va falloir sans doute changer les transistors. Mais même si on faisait ça, ça suffirait pas. Parce que changer les transistors, ils vont peut-être dissiper plus de puissance, on va changer les radiateurs. Mais même un transistor, ça suffit pas. Il va aussi falloir, lui, changer sans doute son point de polarisation, lui envoyer plus de courant dans la base. C'est-à-dire que si on change les transistors, il faut aussi falloir changer les drivers. Donc là, on en est à dire qu'on a changé l'alimentation, on a changé les transistors, on a changé les drivers. Bon, on est en train de refaire un nouvel ampli. Donc en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Si on a un ampli de 36 watts, eh ben, il a été calculé et conçu pour 36 watts. Si on en veut un double, bah, on en refait un. Tout ça pour dire que de façon générale, en fait, hein, c'est que on peut toujours bricoler un petit peu, changer certains paramètres, mais vouloir faire à un moment donné, en partant d'un appareil, lui changer de façon assez importante ses caractéristiques, très souvent, hein, pas toujours,
ça va quand même consister à le redessiner et à changer tellement de choses qu'à la fin on peut toujours se demander si ça vaut le coup. On peut toujours prendre une analogie. J'ai un petit bateau par exemple de 6 mètres, un petit voilier, je décide de m'en faire un bateau de 24 mètres. Est-ce que j'ai vraiment intérêt à partir du bateau de 6 mètres? Et il va falloir que je le rallonge, que je lui mette un mât plus grand, une quille plus grande. Enfin, c'est pas du tout dit que ça soit intéressant. Pour répondre donc à cette question qui m'a été posée, la réponse, hein, clairement, on voit ici, c'est non. C'est pas en changeant un transistor qu'on pourra faire quoi que ce soit. Maintenant, il faut pas confondre changer les caractéristiques et améliorer. Si par exemple j'ai, je sais pas moi, une alim qui a pas de voltmètre, on peut très bien l'améliorer en rajoutant un voltmètre, mais si on regarde bien, ça l'améliore, mais ça ne change pas ses caractéristiques de base. Elle a été conçue pour aller de 0 à 10 volts à 2 ampères. Le fait de lui rajouter un voltmètre, ça rajoute du confort, mais ça ne change pas ses caractéristiques. C'est un petit peu une règle générale. On trouvait aussi sur les moteurs, hein, je me rappelle des copains qui me disaient que en limant les lumières, en faisant on allait en mettant je sais pas quoi, des cales, des bidules pour augmenter la cilindraée, la mobilette allait plus vite, mais c'est pareil. Bon, si on enlève un bridage, peut-être elle peut aller plus vite, mais sinon, le fait d'augmenter la cilindraée d'un moteur, il va falloir lui mettre sans doute beaucoup plus, changer de carburateur pour l'alimenter plus, éventuellement il va y avoir des efforts plus forts où ça va chauffer plus, donc il va falloir revoir le refroidissement. C'est exactement le même principe. En fait, à un moment donné, si un moteur il a été fait pour une certaine puissance, vouloir le bricoler pour vraiment le changer, voilà, il va falloir faire des changements très très importants. Enfin donc voilà pour cette petite vidéo qui montre que c'est pas si simple et qu'il n'y a pas de magie. Ça serait trop beau, hein, s'il suffisait de changer un transistor par un autre pour passer d'un ampli de 10 watts à 1 kW, ça serait sans doute cool, mais la vie n'est pas si simple que ça. Enfin voilà pour cette petite vidéo, merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.